Il s'agit donc d'éclaircir chacune de nos relations significatives, d'en apprendre les ressorts intimes, de façon à libérer notre cœur pour que la paix de l'âme puisse s'établir à l'intérieur. Car la véritable paix pour un être humain résulte de la pacification de chacune des relations importantes de sa vie. Tant que cela n'est pas fait, le cœur n'est pas disponible pour la joie naturelle et spontanée de l'instant présent. Le cœur aime aimer. Il aime aimer sans modération. Le cœur a l'élan d'aimer passionnément, immensément, infiniment. Guy Corneau. Texte numéro 4. Du vendredi 7 février de l'année 2014 à Langogne-sur-Mer à samedi 17 juin 2023, rue du Clos-Caillé à Caen, j'ai écrit « Aime-toi ». Je ne retiens plus les mots d'amour, ni les larmes, comme je permets le rire, comme j'exprime la colère, la peur ou bien l'enthousiasme. Je les laisse sortir en dehors de moi, car ils ne demandent qu'à s'envoler. Je ne les retiens plus dans la cage de mon thorax. Je libère mon cœur de la morsure, des regrets, du remords et de la honte. La dignité qui a toujours été chevillée à mon âme a besoin que se soulève ce couvercle. Je fais de la force de ces émotions qui me submergent une puissance bénéfique, comme la vague que le surfeur chevauche, la bourrasque de vent que le marin attrape dans ses voiles, le feu dans la forge qui rend le dur modelable, qui rend le métal façonnable. Ce carburant décuple les facultés constructives et créatrices insoupçonnables qui dormaient cachées au fond de moi. Je ne retiens plus les émotions, des sentiments qui se révèlent, le germe de pensées qui veulent s'élever. Tout ce qui s'anime en moi, la sève que fabriquent mes racines, avec les nutriments du passé dans la terre, les rêves qui apparaissent dans mon cerveau, aidés par les lumières du ciel, redescendent fortifier les fondations de la vérité que j'incarne. Tout cela peut me transporter, me donner des ailes, soulever des montagnes, franchir des obstacles, avec moi sur son dos, si tel est mon choix. J'apprivoise cette force avec patience. Je conçois qu'il pourrait y avoir un aigle dans l'oisillon, un grizzly dans l'ourson, un tigre potentiel niché au cœur du chat. Et je l'approche avec douceur, prudence, persévérance, respect et humilité. Car il y a aussi un oisillon au fond de l'aigle, un ourson au centre du grizzly et un chat dans le moteur du tigre, un petit enfant vulnérable au cœur de soi. Si je combattais cette force, c'est contre moi que je me battrais. J'aime cette énergie qui m'envahit. Je ne la laisse plus me tournebouler, me passer au vinaigre, au lessivage en mode essorage. J'ai besoin de nettoyer ce qui entache mon goût d'aimer.
Je sais le faire sans cruauté, car c'est ce qui est juste qui rend la tâche plus facile. Ce qui est sensible et fragile en moi, comme la soie ou les lainages, doit être délicatement lavé à main nue. Je ne permets plus à cette énergie de me broyer, de m'abîmer, car je sais que les punitions sont moins utiles que les actions réparatrices. Je l'accueille comme une amie, car il ne sert à rien de combattre le courant du fleuve. Il engloutirait toutes mes forces et je serais noyée. J'accepte que ce qui me dépasse de me porter vers la rive convoitée et salvatrice. Je laisse les épreuves me traverser comme le cycle de l'eau dans mon corps. Je ne doute plus que l'amour qui a choisi mon cœur pour s'y établir a des intentions bienveillantes à mon égard, bien meilleures que ce que je suis capable d'imaginer, et qu'il s'y sent bien pour avoir choisi d'y demeurer chaque jour.
Texte numéro 5. Mercredi 26 novembre 2014, à Langogne-sur-Mer, j'ai écrit « Mon arbre d'amour ». Prince Valium est le réconfort des dames déçues. Elles s'endorment au bois dormant et vivent au jour le jour comme des somnambules. Ainsi vivons-nous, avec un côté pile et un côté façade. Pour sauver la face, que de produits hypnotiques devons-nous avaler? Encager l'oiseau, s'étourdir de distractions qui en fin de compte n'apportent aucun réconfort. Fumée bleue ou grise, café noir, amer, liqueurs écœurantes, mauvais bonbons, fausses douceurs, médicalement deviennent comme indispensables pour blinder le coffre à jouets et à trésors. Tous les matins, les robots vont travailler, laissant l'humain somnolé, léthargique, sous-employé, au chômage et le meilleur de soi. Tous les matins, la symphonie du grondement de notre monde de machines couvre peu à peu du fracas de sa cacophonie la chanson des vents et celui des oiseaux. J'ai écrit à celui que mon cœur a élu pour lui raconter un tableau chorégraphique où toutes de blanche vêtues j'ai rendu justice à nos cœurs d'enfants blessés grâce à la magie de la danse. La lettre est tenue secrète et l'union avec l'aimé se réalise par la pensée. Il est tatoué en noir dans mon sein. La danse d'Isis, magique, a offensé les yeux du mal. C'est ainsi qu'il nous capture, en nous rendant aveugles. Nos prisons sont invisibles pour des facultés de compréhension superficielle. L'amour en nous est cloîtré, comme un tabou, victime d'un sortilège. Intelligence et conscience s'associent pour le libérer, comme des résistantes contre toute tyrannie. J'ai fait de ma tour d'ivoire un nid douillet, d'où j'envoie des messages à la lune et aux étoiles. Cette tour est la partie visible de mon domaine. C'est ma maison, mon refuge, mon abri, le royaume où je règne. Je ne suis pas un clone de mes parents, et c'est pour cette raison que des réalisations originales m'aspirent au-delà des projections familiales. Je suis tout comme mes ascendants, une création unique et révolutionnaire, une œuvre de la maîtresse vie. L'indépendance et la liberté ne s'opposent pas à la tendresse et à l'amour filial. Elle lui donne de l'espace, de la grandeur. Grand-Pierre, je dessine l'arbre d'amour, où l'envie d'aller nicher me fait voler de mes propres ailes. J'imagine que je m'endors entre tes bras, et je m'endors véritablement. Plus besoin de drogues hypnotiques, je sais en quoi consiste mon travail. Grand-Pierre, je scelle le serment et m'engage à réaliser une promesse par une offrande à la petite fille que je fus, toujours vivante dans mon cœur, et en même temps à d'autres personnes, à d'autres enfances, à qui j'ai envie de transmettre le trésor récréatif enfin révélé, le phénix libéré de la cage. Je continue d'accomplir le trait d'union intergénérationnel. Je transmets la vie à mon tour, de la façon dont nous sommes unis, d'une manière affectueuse et spirituelle. Rien, ni personne ne peut nous séparer. Je fais partie de ton histoire et tu vis aussi dans ma mémoire. L'amour le plus fort est indestructible.
L'amour que j'ai toujours éprouvé pour toi est devenu plus fort que la jalousie, la peur et la colère. Ne crois pas que mon impassibilité soit de l'indifférence et que je garde le silence pour te mépriser. Il est douloureux pour moi de me taire. Une raison m'empêche de te parler. Est-ce la même qui te paralyse, toi aussi? C'est toujours toi que j'ai aimé. Ne doute pas de mon amour. Ce sont les apparences qui peuvent nous tromper, pas ce que nous savons au fond de soi. Ne crois pas que je sois froide envers toi. Si je me gardais de t'approcher, c'est parce que je craignais que ma passion te brûle. Je sais modérer ma flamme pour qu'elle te soit douce à présent. Sommes-nous toujours en apprentissage, en tant qu'apprentis sages? Sommes-nous devenus sages pratiquants, niveau habile ou débutants? Je pense que je suis débutante en sagesse. Je fais plus facilement des progrès depuis que je ne m'interdis plus de t'aimer et de penser à toi tous les jours, car tel est le désir de l'amour dans mon cœur. Et enfin, je le respecte. Ne doute pas de cet amour. Pour toi, c'est l'amour le plus fort. C'est toujours toi que j'ai aimé. Ce sont les autres hommes qui peuvent être jaloux de toi, pas toi des autres hommes. Il y a des amis, des copains, des frères de cœur dans ma maison et plein ma vie. Je dors dans un lit à une place, avec une photo de toi près de mon oreiller. Ton prénom, ton surnom et ton nom sont tatoués dans ma peau, dans mon corps comme dans ma mémoire et dans mon cœur. Peux-tu croire que d'autres hommes oseraient me caresser? Je ne les laisserai plus faire. Le contraire a été si douloureux. Maintenant, je peux être enfin naturelle, vraie et sincère, acquittée, innocente. Est-ce un crime qu'il soit plus facile pour moi d'être fidèle plutôt que le contraire? Depuis que j'assume ce besoin profond et essentiel, ma vie est plus facile. C'est toujours toi que j'aime et aimerai. Je suis avec toi, chaque jour, chaque nuit, sous la douche, dans mon lit, à chaque seconde de ma vie. Rien ni personne ne peuvent plus me séparer de toi. Ce sont essentiellement tes caresses et les miennes qui peuvent guérir nos blessures.